Donc là je pense que j'ai bien expliqué ce qui devait normalement se passer. Donc on va commencer avec le tutoriel. Donc pour ça on va déjà créer un nouveau projet et je vais utiliser une police qui est dans mon pack. Donc si vous n'avez pas encore vu mon pack, vous pouvez aller regarder dans mes playlists et tout. Donc dans mon pack il y a toutes mes polices que j'utilise. Donc déjà au début on va créer le petit logo là qui était CBL. La police que j'avais utilisée c'était race on field. Que je pense qu'il est là mon pack aussi. On va le mettre, on va le centrer comme ça. Donc en fait, déjà on peut mettre des textures. Donc il y avait du vert, un peu comme ça, c'est français je pense, avec une réflexion Fresnel, pas trop quand même. Et la spécularité on peut mettre comme ça, à 55 et 30 pour être un peu précis. On avait aussi du jaune. Je vais juste le dupliquer sur matériel. Donc, je vais dupliquer ce matériel en appuyant sur CTRL et je déplace. Je vais mettre du jaune comme ça, un peu blanc, pas trop jaune après, donc, comme ça. Maintenant je vais mettre des biseaux là. Donc ici mon test, je fais ici dans le début, donc enfin dans Covec, je fais Covec les biseaux. Là je fais Covec les biseaux. Je vais déplacer mon jaune là, et je vais mettre ici C1. Non c'est pas C1, c'est R1. Pour avoir ce jaune ici. Et là derrière aussi je mets, enfin je duplique, je mets maintenant R2. Donc pour avoir du biseau là derrière. Pour avoir une couleur sur le biseau derrière. Donc on a déjà ce résultat qui est pas mal, mais je trouve que le vert est un peu jaune. Donc je vais augmenter déjà un peu le bleu parce que regardez, là c'était un peu jaune, donc je sais pas trop ce que je voulais. Donc je monte un peu le bleu. Tu un peu ce jaune là, voilà. Et ici je vais aussi encore un peu monter le bleu. Voilà, donc pour avoir une couleur comme ça, pas bizarre comme c'était avant. Donc on va augmenter aussi son biseau. À peu près à 50, ça suffit largement. Voilà. Donc je peux renommer déjà mon logo CBL. Je vais mettre en 16 neuvième ici. Dans les paramètres de rendu. On va utiliser le petit plugin que j'avais aussi mis dans mon pack. Le plugin 3 aussi. Qui est un plugin aussi gratuit. Donc vous allez juste cliquer sur votre logo. Donc moi je vous conseille déjà de le dupliquer parce qu'il peut avoir des bugs. Donc vous dupliquez et puis vous verriez ceci. Vous prenez ce que vous avez dupliqué. Ici on va mettre une valeur de 30. Là je pense que ça va suffire. On fait break now. Ok. On peut voir qu'il y a eu des bugs comme j'ai dit. Donc il y a eu des bugs parce que j'ai pas défini les matériels qui seront devant. Donc on peut voir que là devant il n'y a pas de matériel. Donc ça arrive de fois, hein, donc c'est trop si. Donc ce qu'on fait, on supprime. Et là on va mettre maintenant le matériel devant. Donc du vert, on va le remettre devant. Parce que là c'est le vert qui est en tout. Donc on va mettre un vert devant comme ça, en mettant C majuscule 1. On le duplique à nouveau et on met C majuscule 2. On va dupliquer ce matériel aussi pour dire qu'il y a on peut dire qu'il y a du jaune dedans. Donc, on peut le mettre comme ceci. Ce matériel sera à l'intérieur. Donc là c'est le matériel qui est à l'intérieur. Quand Troussi va facturer le logo, et là ça serait le matériel à l'extérieur. Ici ça serait les bordures devant et derrière. Et là ça sera la face devant et là ça sera la face de derrière. Donc je vais encore dupliquer et je vais refaire le truc avec Troussi. Donc là je mets 30. Et maintenant vous allez voir que ça marche. Donc on a facturé, il avait verrouillé ceci, donc le logo là, parce que c'était encore visible, on va le verrouiller.
On peut voir que maintenant ça marche parfaitement, mais sauf que c'est un peu bizarre. Donc on peut voir là que c'est... Il y a des traits qui vont dans tous les sens et après ça fait mouche avec le rendu. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà de créer un objet fracture. On va double-cliquer ici, donc copier ça pour coller sur l'objet fracture. On va sélectionner tous les objets qui ont été fracturés sur trop aussi. On va les déplacer dans l'objet fracture et on va faire un clic droit dessus. On va faire supprimer le parent. Donc en fait ça supprime tout le parent et puis ça laisse les pièces. Donc toutes les pièces des objets qui ont été fracturés avec Trocy. On peut voir que chaque pièce là peut être déplacée. Donc je vais prendre cet outil pour essayer de sélectionner les pièces. Que je vais désactiver déjà ça pour pouvoir sélectionner mes pièces. Alors, si je prends par exemple cette pièce, on peut voir que je peux la déplacer. Voilà, mais là il y a un second problème. Je sais pas d'où ça vient le problème, mais c'est pas très grave hein, parce que je vais pas recommencer le truc. Voilà, donc on peut voir qu'ici il y a un problème là, c'est pas rempli, mais pourtant là c'est rempli. Je sais pas d'où ça vient le problème, mais avec le rendu ça et la rapidité des pièces ça sera pas vu. Donc on peut voir que là le logo a été fracturé en plusieurs morceaux. Donc je vais rentrer et on peut aussi voir que la couleur interne est jaune comme j'ai dit. Donc on a la couleur là externe qui est verte, celle-ci, et après on a la couleur interne qui est jaune. On peut toujours changer après, donc il suffit juste de prendre comme ça, sélectionner, enfin il suffit de sélectionner toutes les couleurs internes là. Donc voilà, c'est insiding. Il suffit de sélectionner toutes les couleurs comme ça. Si vous voulez changer, créer par exemple le rouge, j'en suppose. Ah, c'est une supposition. Si vous voulez changer, donc déjà quand vous allez sélectionner tout le matériel comme ça, vous sélectionnez tout, vous prenez juste le rouge et puis vous glissez là. Donc en fait ça change la couleur interne. Donc on va voir que maintenant là, ouais, il y a des endroits, il y a des bugs hein, donc je sais pas, je suis pas le créateur du logiciel. Donc ici ça marche, donc là c'est rouge, pas de problème. Donc en fait c'est juste pour vous montrer les couleurs. Là c'est pour les débutants, les super débutants. Voilà. Comme vous avez fracturé le test, maintenant vous allez créer le second test. Donc, vous venez là, vous faites, on peut même dupliquer ceci, voilà, on active. Ici on écrit le test, je pense que c'était Boost le loup. Et avec une police qui est aussi dans mon pack, je pense que c'est celle-ci, voilà. Et maintenant on peut constater que le test est plus grand que le logo. Donc déjà je vais ah ouais, j'ai oublié déjà de faire un truc ici parce qu'on peut voir que c'est toujours bizarre, déformé un genre. Donc pour déjà arranger ce problème, on va sélectionner ces petits machins là, donc ces deux petites sphères. En appuyant sur Shift, on prend le dernier et on essaie de diminuer un peu le lissage ici. Donc on peut diminuer, on peut le mettre à 0, soit le laisser, je sais pas. Donc laissez-le au moins ça à 35, voilà. Pour qu'il existe quand même. Parce que lui au moins il donne des spécularités à des endroits, donc on peut le laisser à 40. Voilà. Donc c'est ce petit machin là, si vous ne diminuez pas sa valeur, ça serait bizarre comme vous avez vu. Et maintenant ici on a Boost le lot, donc on va copier ça et le mettre ici. On va déjà désactiver ça, donc le logo. Donc avant de désactiver, on diminue déjà la taille ici. On ait l'impression que le Boost le lot est dans le logo. Voilà, comme ceci, c'est bon. Et déjà quand on diminue la taille, on peut voir que le biseau est trop, donc on va diminuer le biseau. On peut le mettre à 1 et là 1. C'est un peu trop, on va mettre à 2. Voilà, donc on a un beau biseau là. Et la profondeur ici, on va mettre 25. Voilà, on a un petit test comme ça qui est dans le logo. Maintenant on va right now notre test. C'est ça le test en fait. Attention, j'ai pas bien mis ici, là c'est 2. Voilà, donc maintenant on va break now le truc. Donc notre post loup, on vient là, on fait Trocy. Non, attention, on va mettre aussi les testus sont déjà chargés. Je vous l'ai dit qu'attention, on va mettre des testus. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement dupliqué pour déjà avoir tous ces testus là, parce qu'après ça peut bugger. Voilà, donc on va prendre Trocy et on va mettre 20 pièces seulement. Bon, 25 c'est largement suffisant.
J'ai couché ça par hasard, donc on va faire break now. Bien pour voir les mauvaises déformations, comme je disais. Alors, on le laisse calculer. Et après on a ça comme résultat, on va tout simplement créer notre fracture. On va coller déjà le nom boss Lulu. On va déplacer tout nos fractures dans boss Lulu et on va supprimer le parent en faisant clic droit dessus, supprimer le parent. Là on sait déjà comment ça se passe. Ici on va faire shift sur le premier en haut et shift sur le dernier. Enfin on va prendre le premier et on fait shift, on prend le dernier dans majuscule. Ici on met une valeur de 40 pour ne pas avoir ce petit mauvais truc qui était là. Donc regardez, par exemple là c'était pas bon et là maintenant c'est bon. Après ça, on va créer maintenant nos effecteurs. Donc je sais pas sur quelle durée j'avais animé, mais moi déjà je suis pas obligé de refaire le même truc. Je vais prendre déjà Boss Lulu, je vais masquer Boss Lulu, je vais cocher ça, donc le petit logo. Je prends déjà en premier l'effecteur simple qui serait notre start, donc notre démarreur qui va démarrer le truc. En fait il démarre comment? Avec la rotation. Donc on va dire enlever la position, on va prendre la rotation. Il démarre avec des rotations aléatoires, donc on va mettre ici 90, là on peut mettre 90 aussi, 90, ici on peut mettre 90. Donc on peut voir que là c'est, on a des rotations aléatoires. Moi j'avais mis un truc comme 360, donc moi je vais mettre ici 200, 200 et 200 parce que ça rotait bien quand même avant d'arriver à la position initiale. Alors maintenant on clique ici sur échelle, on va cocher échelle uniforme, on va mettre une valeur de -1. C'est car pour le fait de mettre les valeurs de -1 sur x, y et z quand vous avez coché uniforme ici. Non, on va mettre 2 par exemple, donc -2 plutôt. Voilà. On voit que quand on enlève c'est comme ça, et quand on le remet, on a aussi quelques randomisations sur les pièces. Voilà, mais c'est pas trop ce que je veux. Parce que vous voyez, il y a des pièces là qui n'ont pas de profondeur. Je sais pas d'où ça vient le bug. Mais peut-être chez vous ça sera pas comme ça, je sais pas. Donc maintenant, quand on a ça, on va se placer ici. On va mettre une image clé, donc au début on met l'image clé là. On avance à peu près à, déjà on fait CTRL-D pour mettre ici à 25 images par seconde. Voilà, j'aime bien travailler à 25 images par seconde. À 50 secondes on peut le mettre déjà à 0, donc à 2 secondes seulement. Non, 2 secondes c'est trop petit, on va mettre à 3 secondes. À 3 secondes on peut le mettre à 0. Donc déjà on a un truc comme ça qui va à 0, mais sauf que ça devient petit. Donc je pense pas que j'avais mis ici l'échelle, on va enlever l'échelle, je pense pas que j'avais utilisé parce qu'après ça devient petit avant de revenir. Bon, peut-être le mettre à 2 ou 1, ouais, à 1 ça va bien. Parce qu'à 0, parce que quand c'était pas comme ça c'était petit, donc à 0.5, ouais c'est plus mieux. Et la rotation on peut le mettre à, si je fais 180 degrés c'est bon je pense. 180 degrés, voilà, 180 degrés, ok. Donc le but en fait des degrés ici c'est pour avoir des positions aléatoires, pour ne pas avoir des positions qui ressemblent à ça. Voilà, parce que quand c'était à 200 c'était presque la même chose. Donc j'ai mis à 180 pour avoir des positions vraiment aléatoires. Et maintenant quand je me plie on peut voir que ça quitte, attention ça quitte ici, mais c'est pas trop ce que je veux en 180. Ah bon c'est pas grave, ça quitte ici, ça tourne et après ça revient là. On va encore essayer de déformer le truc parce que là c'est parce que ouais, là c'est bon maintenant. Donc vous vous placez à 0 avant de déformer pour bien voir la valeur que vous voulez. Donc je mets comme ça à 180, c'est pas bon, donc je déforme encore un peu. Là je peux encore déformer ici, voilà. Moi j'ai mis cette valeur comme ça et puis je pense que on a déjà une bonne déformation avant d'arriver au début. Maintenant on va utiliser un autre effecteur qui serait plus effecteur simple, ça sera maintenant noise parce que d'abord j'ai pris effecteur simple. Maintenant on va prendre l'effecteur de randomisation, on va l'appeler noise, qui veut dire bruit, voilà. Donc en fait noise ça va essayer de randomiser les pièces dans cette valeur. Donc ici il y a des rotations et tout, ça va essayer de bouger les pièces dans ces valeurs.
Donc moi si je mets 50 par exemple et que je viens ici dans l'inspecteur, je prends, au lieu de l'aléatoire, je prends bruit. Si je mets play et que je désactive stat ici, voilà, on peut voir que toutes les valeurs bougent seules. Que si j'ai diminué la vitesse ici, ça va bouger doucement. Voilà, donc je vais relaisser à 100 comme c'était. Et on peut augmenter aussi les valeurs ici, hein, si vous voulez que ça bouge vraiment. Dans j'ai un très grand écartement. Donc on va mettre 50 comme c'était. C'est juste pour vous montrer. Voilà. 50 et puis je remets ça. Si je mets play, on peut voir que ça bouge comme ça bougeait chez moi au début. Après ça revient. Mais ça bouge un peu trop, hein, donc on va mettre 20 parce que ça bouge et ça laisse du vide après. On va mettre 20, 20 et 20 là. Attention, 20 ici. Ok, donc on voit maintenant que ça bouge un peu. Voilà. Et après, ça paraît. Donc là c'est pas bon, je vais mettre à 35. En fait c'est comme ça, hein, donc il faut à chaque fois régler les valeurs pour voir ce qui marche. Voilà, maintenant ça marche comme je veux. Maintenant, on va mettre un troisième effecteur. Ou déjà parce que ici à l'arrivée, on peut voir que avant de mettre le troisième effecteur, il faut qu'on arrête de noise. Après donc ici, je mets 0, je mets l'image clé et je vais ici au début, je mets 100. Donc en fait au début c'est 100 et à la fin c'est 0. Voilà. Donc il commence avec le noise comme ça. Et le noise va finir doucement pour arriver à 100. Et bien quand on arrive ici, on sait pas, on ne sait plus que c'était un test fracturé. Donc pour faire semblant et de croire que c'était un test fracturé, on va venir ici prendre le effecteur. On va prendre un random. Donc je vais mettre la break. Donc un test qui est brisé en fait dans une valeur de 10, 10, 10 qui est toujours trop 1, 1, 1. Voilà. On peut constater là que c'est toujours brisé. On peut mettre aussi des valeurs de rotation 2, 2, 2. Voilà. On voit que le test est brisé là. Donc c'est simple là, il n'y a plus rien à paramétrer dessus. 1, 1, 1 et 2, 2, 2 et puis le test reste brisé. Maintenant on va mettre encore un autre objet fracture. Voilà. Je vais mettre ça, donc le CBL là dans l'objet fracture. Et je vais déjà mettre ici au début. Donc là ça serait rotation. Toute la rotation, all rotation. Je viens dans la rotation, ici je fais random. Je pense que c'est simple, effecteur simple. J'enlève ça. Je mets les valeurs moins 180. Moins, vous voyez bien que ça rote là. Ici ça fait un tour de 180, regardez bien. Donc en fait c'est la rotation, hein, c'est la rotation comme c'est comme si je rotais les paramètres de mon objet ici en fait. C'est comme si je faisais une rotation comme ça ici. Donc dans l'effecteur il va agir sur toutes les rotations de l'objet. Donc si je mets moins 180, donc regardez quand je descends ça tourne de moins 180 vers le bas. Voilà. Donc, déjà on peut voir que c'est pas centré. Donc pour que ça soit plus cool, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Ici. Donc attendez, je vais venir là. Je vais désactiver ça. Et là. Je vais essayer de centrer en fait. Donc je prends ça. Je le monte comme ça pour centrer. Donc j'ai pris ça avant de le monter. Pour qu'en faisant ma rotation vers le bas, ça ne rote pas à partir d'ici. Donc ça rote à partir du centre. Voilà, j'active encore. Okay, mais là ça rote pas comme je veux. Donc je vais enlever ça. Je vais supprimer ce monsieur. Maintenant. Je vais centrer ceci. Donc CBL, je le centre comme ceci. Voilà. Je recrée une fracture, je l'appelle all rotation. All rotation. Je prends ça, je mets à l'intérieur. On peut voir que ouais, il n'est pas centré, c'est pas grave, c'est plutôt cet axe que je dois centrer. J'ai fait un petit con. Et je reprends mon simple là, je le mets là. Et on peut voir maintenant qu'en bougeant, la rotation ici, ça bouge vraiment en fonction du centre. Et c'est ce qui est pratique. Je pense pas que sur l'autre là, sur l'intro, j'avais fait comme ceci. Donc, maintenant on peut voir que voilà, tout bouge en fonction de ce centre là. 180. Ok. Et maintenant, j'aurais juste à venir là au début, mettre 100% et à 75. 75 ici, je mets cette valeur là à 0. Donc en fait,
le test va bouger, vous voyez bien que ça tourne dans tous les sens en fait, aléatoirement, et après ça revient. Et maintenant, avant de revenir, j'avais mis, donc là c'est rotation. Voilà. Et avant de revenir, j'avais mis un rebond là-dessus. Donc un effecteur de délai. Et j'avais mis presque à 100 comme ça. Ici j'ai mis élasticité. Donc 76 élasticité. On a ce délai all aussi. Délai full. C'est pareil. Voilà, donc là c'est délai full. Regardez ce que ça fait. Après la rotation, il y aura un délai. Ici. Que ça, il y a un petit délai là. Et dupliquer le rebond, parce que moi chez moi c'était pas comme ça, donc je vais dupliquer le rebond ici. Donc, je vais dupliquer le délai comme ça, et ici je remets le délai full. Voilà, pour avoir un bon rebond, parce que là il y a pas, le rebond n'est pas bon. On va voir que maintenant c'est plus classe, donc on peut bien voir le rebond. Donc déjà on a tous ces effecteurs pour juste ce petit paramètre là. Je pense que vous avez bien compris. Là c'est brisé qui permet de laisser ça briser comme ça vers la fin. C'est rotation full qui permet de roter comme ça, rote là le logo. Et après on a noise qui permet de faire danser un peu. Et après on a stade pour la transition de débit. Maintenant on va le faire disparaître. Donc pour le faire disparaître, j'ai créé un objet neutre. Je devais l'appeler transition. Voilà. Voilà, transition. Transition, je peux changer sa couleur ici. Vous cliquez comme ça, vous prenez ici une couleur comme ceci, voilà. Pour cocher, et ici vous faites activer. C'est pas très clair, je vais le monter comme ça pour que, attention. Voilà, on peut bien voir que transition a pris la couleur des autres. C'était juste pour changer la couleur du logo. Maintenant, je vais créer un effecteur. Donc on prend toujours le test CBL avant de prendre l'effecteur. Si vous ne prenez pas le test avant de prendre l'effecteur, je pense pas que ça marche. Ça va marcher. Donc on va prendre un autre effecteur simple qui va être appelé, enfin que je vais l'appeler coupe 1, vu que c'est pour le test 1. Donc le test 1 je le mets en bas comme ça. Coupe, je vais le mettre dans transition. Je vais enlever bien ça. Et je coupe. Je vais venir là dans atténuation, je vais mettre linéaire. Je vais ici le mettre à -X. On voit qu'il y a eu un changement, mais c'est pas ce que je veux. Si je déplace comme ça, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a les effecteurs de délai, voilà. Vu que quand il y a des effecteurs de délai, il faut à chaque fois mettre play. Donc si je déplace maintenant ma coupe, voilà, il n'y a rien qui se passe toujours. Je suis à 66, donc il faudrait que je vienne ici. Et normalement, je dois désactiver tous les autres effecteurs. Voilà. Avant de tester mon effecteur, avant de tester mon effecteur coupe. Donc je vais prendre dans mon effecteur coupe, je vais mettre les valeurs juste dans l'échelle. Donc je prends juste l'échelle et je mets ici à -1 pour faire cet effet de disparition. Donc comme j'ai l'habitude de faire apparaître mon test comme ça, là je vais plutôt le faire partie. Et donc pour le faire partie, je prends, soit je fais interverti, soit je fais +X. C'est la même chose. Donc on peut bien voir qu'il disparaît. Donc ici on peut voir que la transition est un peu très brusque. Donc si je mets l'effecteur d'animation à 0, on peut bien le voir. On voit que c'est... Il n'y a pas trop de détails ici. Donc il faut mettre l'atténuation à 100% pour bien voir les détails. Et là c'est la coupe 1. Donc on va cliquer encore sur Boss le loup et on va prendre randomisation. Alors là je vais l'appeler random. Random effecteur. Et je vais le mettre dans coupe ici. Voilà. Donc attention, c'est pas coupe que je vais déplacer avant, donc déjà je vais mettre ici à 0. Attention 0, voilà. Donc en fait random doit être dans coupe avec des coordonnées 0 0. Coupe ne doit pas bouger, c'est plutôt la transition que je vais déplacer après, hein. Donc attention, CTRL Z, je vais cliquer ici d'abord avant de pouvoir déplacer ma transition. Donc
Donc en fait la transition va déplacer tous les effecteurs qui seront dans la transition. Maintenant ici dans l'effecteur, on peut voir que quand je désactive là, ça s'arrange ici normalement. Donc ici il faut aller dans sur random, il faudra aller dans atténuation. Sur la forme, on va prendre le sphère. Donc ça va affecter juste la partie qui est sur la sphère. Donc je vais essayer de déplacer comme ça pour le mettre un peu plus haut et augmenter un peu sa taille. Voilà, peut-être à 200. On voit que ça va un petit peu augmenter la taille ici. Maintenant quand j'augmente la taille, on peut voir que en déplaçant comme ça, l'effecteur fait de la transition. On voit que ça gonfle un peu avant de rentrer, donc ça, si j'enlève transition, on peut voir que là ça ne gonflait pas. C'était tout simple, la tranche était simple. Quand je mets random, ça gonfle maintenant. Et ça gonfle pas comme je veux. On doit bien l'écarter, donc on rentre ici dans random, on vient dans paramètres ici, on va bien monter dans les aides pour bien le déformer. Et on va mettre des rotations. Je vais mettre une rotation ici comme ça. Là je mets à l'envers, ici je mets comme ça, voilà. Et maintenant quand je vais déplacer, on va voir que les pièces rotent avant d'entrer. Là ça sort en rotant et ça meurt en fait, donc ça meurt avec une taille à 0. On va bien voir la transition maintenant qui n'est pas mal. Donc là c'était la première transition. Maintenant on peut bien voir que la CBL a ces deux transitions, donc coupe 1 et random 1. Attention, CTRL Z, random 1. Faut bien les renommer pour pas avoir de problème. Donc là je vais dupliquer maintenant ça et s'assurer qu'ils sont tous à 0, même si la hauteur des détecteurs de rendement un peu haut, c'est pas grave. Donc maintenant là c'est random 2, enfin coupe 2 et là c'est random 2, voilà. On va prendre maintenant notre boss loulou, on va l'activer. Notre boss loulou, je pense qu'il avait déjà été fracturé, oui. On va mettre déjà la coupe là, voilà, et vous voyez que ça se coupe normalement, et on va mettre son effecteur de randomisation. On peut voir que les pièces se randomisent. Ça se mélange avec les autres en fait. Maintenant on va cliquer sur ce coupe là. On va aller dans atténuation et on va mettre moins X, soit on clique sur interverti. Et maintenant ça fait que si je déplace mon truc là, ma transition, comme ceci on a CBL et comme ceci on a boss loulou. Magie. Mais on peut voir que dans boss loulou ici, ça finit très vite. Donc je vais déplacer un peu la transition comme ça en fait de coupe. Donc essayer de déplacer pour avoir une légère transition avant d'arriver sur, pour avoir un très gros écartement en fait. Donc vous voyez bien les pièces qui font la transition en fait, que ça s'écarte un peu légèrement et s'assurer que tout est à 100%. Donc même ici dans les rebonds, dans les randoms, on met à 100% pour avoir un truc bien fluide. Voilà, on peut bien voir la transformation qui quitte de CBL à boss loulou. Mais il nous manque un petit truc. Le petit truc qui nous manque, c'est la petite rotation qu'on avait sur le logo. Déjà, pour bien roter en fonction de cet axe, on va déplacer déjà l'axe du logo vers le haut comme ça. Donc on va roter en fonction du centre du logo. Et on va créer rotation hold. Donc, c'est pas obligé de mettre rotation hold, non, c'est juste pour bien renommer. Pour plus faire les erreurs comme sur le premier projet, parce que là j'avais rien renommé la rotation hold de 2. Voilà, donc on va le déplacer là et on va mettre boss loulou dans la rotation hold de 2. Maintenant on va prendre rotation hold 2. Là il y aura un troisième délai. Voilà. Ouais, je peux remettre, non, je peux remettre ce délai en fait, donc après la rotation. Et je vais créer maintenant un effecteur simple, d'où je vais cocher tout simplement la rotation comme ceci. Donc en fait ça rotait comme ça et après ça paraît. Donc je vais me le mettre à moins 180 peut-être, on va voir. La transition, je sais pas où ça serait. Attendez, il faudrait que je fasse l'animation pour pouvoir continuer, parce que là je peux plus. CTRL Z, il faut bien désactiver ici avant de déplacer transition. Putain, qu'est-ce que je fous là, déplacer en deux. Voilà. Transition, on peut le mettre un petit truc là, donc on va prendre par exemple étoile. Monter sa taille et on va diminuer comme ceci. Transition, voilà, on peut bien voir la transition. Donc, putain.
bien voir la transition qui marche toujours sans problème. Ce qu'il faut faire, c'est l'animation en fait. Donc déjà, on peut voir. On va activer tout ceci déjà. Peut-être qu'il y aura des bugs, je pense, voilà. Et on désactive le boss le loup pour l'instant. On va mettre play. On peut bien voir l'animation. Je vais désactiver comme ceci aussi. Bien voir l'animation qui se produit après quelques petits tremblements là. À 160. Je vais déplacer ma transition. Donc je mets l'image qui est à 160 dans de ma transition. Et je mets play jusqu'à peut-être 200. Je déplace mon effecteur. Voilà. Et je mets keyframe. Et quand j'ai déplacé, ça a bien mis mon boss le loup tranquillement. On peut bien voir après ça la transition. On a maintenant qui traverse. Et ça traversait quand même avec un ralenti. Donc je vais essayer de décidérer un peu les images qui. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre. Ouais, j'ai mis un effecteur simple. Donc si je viens ici dans l'effecteur et que je mets. Attention. Si je viens, oui, je peux le paramétrer ici, c'est comme je veux. Je vais rentrer, je vais double-cliquer cet effecteur pour voir l'effecteur en question. Donc je vais le renommer en appelant rotation 2. Rotation 2. Donc en fait ça serait. Est-ce que je peux renommer? Est-ce que je mets des couleurs dans le. Je vais voir si je peux changer les couleurs. Des icônes. Ça peut pas. Ah. Donc maintenant. Rotation 2 c'est ça. Donc c'est la rotation 2. Là c'est la rotation. C'est la rotation ici. Donc si je viens ici que je rentre à 0, on peut bien voir que le logo peut s'émettre. Enfin le logo peut sortir en. Le pseudo peut sortir en tournant. Vous voyez que ça sort en tournant. Donc ça sort avec une rotation ici. Donc ça sort en rotant. Je pense que si la roté de tête de 270 degrés, je sais pas trop, donc mettons quand même 270 degrés. Moins 270. Alors, et maintenant, si je vais là, et que au début de la transition c'est à 100%, et au niveau d'ici, là c'est à 0. Qu'est-ce qui se passe? On peut bien voir la transition qui sort en tournant. Mais c'est pas toujours ce que je veux jusqu'à présent. Regardez encore bien. Quel problème est-il? Ouais. Ici je vais rentrer comme ça. Donc en fait il faut déplacer cette image clé. Hein. Donc, il faudra le déplacer comme ça. Jusqu'au moment où ça commence en fait. Comment, où est-ce qu'on voit le B là? Ouais. Quand on déplace et voilà on a une rotation comme ça. Mais c'est un peu trop rapide après hein. Donc c'est un peu trop rapide. Ouais, ça donne la transition qui est très rapide. Donc déjà, je vais enregistrer mon projet parce que je vais pas recommencer de 0. Boss le loup normal 2. Voilà. Déjà on a 160, je vais mettre 160 plus 80, ça me fait combien? 160 plus 80. Vu que je le fais généralement à 80 images. Voilà. Normalement, après la rotation, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Ouais, ça rote comme ça. Et après, directement, on aura la transition. Faudrait pas perdre de temps hein, parce que voilà. Déplacer les images clés comme ça. Voilà. Et directement, ça va passer là avec une transition. Et normalement, ici, quand on voit déjà le B, on place déjà la position, enfin l'image clé de la rotation du B. L'image clé de la rotation là. Voilà. Et le B va sortir en tournant. Et normalement ici là la rotation devait être terminée. Voilà. Ça semble un peu bizarre quand on est sur Cinema 4D en train de taffer. Mais après le rendu sur After Effects, ça sera un truc de ouf. Hein. Parce qu'on peut voir que là la transition passe comme rien du tout. Mais sur After Effects avec les effecteurs de. Enfin avec le ralenti et tout, ça serait cool les effets. Donc c'est un peu ça la transition. Maintenant on a un truc qu'il faut mettre, je pense que je l'avais pas mis ici, peut-être j'ai mis ou pas. Ouais, j'ai pas mis l'effecteur de delay normal. Donc on a un effecteur de delay normal qu'il faudrait mettre après. Donc je clique toujours là, avant de venir prendre l'effecteur.
Donc là c'est l'effecteur des pièces en fait. Donc là, je vais tout simplement mettre délai. Je mets là 60 80 et l'assister. Et déjà je vais le mettre ici dans Boss le loup. Enfin ouais, dans Boss le loup pour avoir un délai. Ah ouais, je l'avais déjà mis quoi. Ah ouais, je l'ai mis tout. Ah ouais, quand j'ai sélectionné ici pour mettre délai, il s'est appliqué normalement. Et je prends Boss le loup, je mets aussi le délai. J'ai bien mis sur Boss le loup. Voilà, c'est pour avoir un délai quand les particules apparaissent ici. Regardez bien comment il y a un petit délai là. C'est un peu trop, on peut diminuer, hein. Un peu diminuer comme ça. On voit bien qu'il y a le délai quand les pièces apparaissent, il y a un petit délai. Là c'est le délai des pièces et on sait pas le délai de la rotation en fait. Et normalement ça se voit plus sur Boss le loup. Regardez quand Boss le loup apparaît, on voit bien qu'il y a un petit rebond ici. Donc voilà. C'est un peu ça en fait. On peut bien voir le petit rebond qu'il y a là. Parce qu'il rebondit un peu. Maintenant je pense que c'est bon hein, avec le tuto. Bon, là c'est... Comment dire, là c'était le cœur. Donc je veux pas que le tuto soit long non plus. Je vais m'arrêter ici et je vais continuer la deuxième partie. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez déjà vous abonner à ma chaîne pour pas rater la suite. Donc on se retrouve à plus pour la seconde partie du tutoriel. Salut, c'était Design. Ciao.